Martine Aubry favorable à l'organisation d'une primaire à gauche en présence de François Hollande. Un changement de pied pour la maire de Lille qui déclarait encore mercredi soir que le chef de l'État n'avait pas besoin de se plier à un tel exercice s'il souhaitait se représenter en 2017. Après la charge sans précédent de la maire de Lille contre la politique du gouvernement, à 14 mois de la présidentielle, le PS apparaît au bord de l'implosion. Les années se suivent et se ressemblent pour Areva. Pour la 5e année consécutive, le géant du nucléaire français est dans le rouge, avec un déficit de 2 milliards d'euros. Démantèlement partiel confirmé pour la jungle de Calais, le tribunal administratif de Lille a donné raison hier à la préfecture sur son arrêté d'expulsion, contesté par des migrants et des associations. 1 millier de migrants concernés selon l'État, 3 fois plus selon les associations. En revanche, les lieux de vie, comme les écoles ou les lieux de culte situés sur cette zone, seront préservés. C'est la première fois que les Iraniens sont appelés aux urnes depuis la levée des sanctions contre leur pays. Un vote crucial pour les relations de l'Iran avec le reste du monde. Les électeurs choisiront leurs députés, mais aussi l'Assemblée qui sera chargée de désigner le prochain guide suprême. Vote aussi pour la présidence du foot mondial. Sur fond de corruption et après 17 ans de règne, on connaîtra normalement ce soir le nom du successeur de Sepp Blatter. 5 personnalités sont en lice pour la présidence de la FIFA. Le candidat de l'Europe, Gianni Infantino, semblait favori selon un décompte des intentions de vote. L'Italo-Suisse, secrétaire général de l'UEFA, devancerait le cheikh Salman, soutenu par l'Asie.